Petite réponse à ce compte Taymis. Vous allez voir, c'est catastrophique comme d'habitude. Hein, c'est pas la première fois. De toute façon, les gens qui me répondent de leur côté là, c'est catastrophique. Ils ont rien compris et en plus, quand ils essayent d'apporter un minimum d'arguments, ils comprennent rien. Et vous allez le voir, je vais vous le montrer par A plus B. Alors, premièrement, je vous donne le contexte. J'ai fait une vidéo où je réponds à un frère qui s'appelle Ilyas Abou Souhail qui a dit que, en gros, dans la Salafia, la croyance sur les attributs de Dieu, il a cité par exemple l'attribut de la main, il a dit le seul point commun entre nous et Allah, c'est l'appellation. Comment t'appelles cet attribut-là? C'est tout. Moi, j'ai fait une vidéo, j'ai répondu, j'ai dit non. Le but de ma vidéo, c'était juste de montrer que non, c'est pas ça. Et que, bien au contraire, dans la Salafia, on affirme aussi un sens qui est partagé. Et Taymis, qui n'a rien compris, fait une vidéo et dit oui, dans la Salafia, on affirme un sens partagé. Ouais, c'est exactement ce que je disais en fait. T'es juste venu confirmer que l'autre s'était trompé, que j'avais raison. Puis après, il va essayer de faire quelque chose, mais vous allez voir la catastrophe. Regardez. Donc, il a essayé de traduire ce texte-là. Mais bien sûr, je pense pas que c'est lui qui l'a traduit. Il n'est pas arabophone, parce que pour dire Ahl Sunnah et dire Al-Harwala, alors que c'est Ahl Sunnah, c'est Al-Harwala. Bon, bref. Il n'est pas arabophone du tout, donc je pense qu'il a demandé à quelqu'un ou il a utilisé Google Traduction. Sauf que ça, il a rien compris. Il a inventé une tauba à Ibn al-Uthaymin, alors qu'il n'y a pas du tout de tauba. Vous allez comprendre, c'est n'importe quoi et c'est la honte. Donc avant de tenter des traductions, je t'invite plutôt à essayer de faire les bases dans la langue arabe qui sont makharijul huruf, apprendre les sorties des lettres. C'est la base, c'est un petit conseil vu que tu prends la parole très rapidement. Vous allez voir, on va aller une page avant et on va lire tout simplement. Vous allez voir qu'il n'a rien compris. Donc regardez, c'est un peu plus clair. Donc regardez, là, Ibn al-Uthaymin va parler du taqlid, d'accord, dans les choses où on va avoir la rectitude, etc. Et donc il va parler des masaïl de la aqida. Il nous dit, quant aux masaïl de la aqida, donc les questions de croyance dans lesquelles une personne doit avoir la rectitude, il dit faqad ikhtalafa al-ulama. Donc les savants se sont divergés. Hal yajuz fiha at-taqlid? Est-ce qu'il est permis le suivi avec dedans? Ou la budda min al-wuquf ala ad-dalil? Ou alors est-il obligatoire d'avoir recours à la preuve? C'est-à-dire de connaître la preuve. Il nous dit, voilà chèque. Il nous dit, ne fait aucun doute que s'appuyer sur une preuve est préférable, même dans les questions pratiques, c'est-à-dire les questions de la prière, de l'wudu, etc., de connaître ce sur quoi est basé le sujet. D'accord? Il nous dit, car si une personne fonde sa croyance sur une preuve, elle est tranquille, elle sait qu'elle suit le bon chemin, mais si elle ne peut pas s'appuyer sur une preuve, il y a une divergence parmi les savants qu'Allah Azza wa Jal leur fasse miséricorde. Certains disent que cela suffit, d'autres disent que cela ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'il nous dit? ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين. Il nous dit, mais en vérité, il est impossible qu'on dise que toutes les questions de croyance doivent être basées sur al-yaqin, la certitude. Car certaines questions de croyance sont sujettes à divergence parmi les savants. Rahimahumullah. Et ce qui est sujet à divergence parmi les savants n'est pas certain, car la certitude ne peut jamais être niée. Et regardez bien, vous allez comprendre la parole dans son contexte. Par exemple, les savants, rahimahumullah, ont divergé sur le châtiment de la tombe. Donc, est-ce que le châtiment de la tombe va véritablement être appliqué sur le corps ou sur le ruh, ou sur l'âme? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et les savants ont également divergé sur ce qui est pesé. Est-ce que c'est les actions ou est-ce que c'est les pages, les registres des bonnes actions ou la personne qui les a accomplies? Les savants, rahimahumullah, ont aussi divergé sur le paradis où Adam a été installé. Est-ce le paradis éternel ou un paradis terrestre? Les savants ont aussi divergé sur la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son Seigneur. L'a-t-il vu de ses yeux, c'est-à-dire ici-bas, ou avec son cœur? Les savants, rahimahumullah, ont divergé sur l'enfer. Est-il éternel ou non? Toutes ces questions révèlent des croyances et dire qu'il n'y a absolument aucun désaccord dans la croyance est incorrect, car certaines questions de croyance sont fondées sur des suppositions. Et maintenant, écoutez s'il vous plaît. Par exemple, dans le hadith Qudsi, quiconque se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée.
Écoutez bien ce qu'il nous dit. Une personne ne peut pas affirmer avec certitude que le rapprochement ici est physique. Il est évidemment qu'on peut comprendre que ce rapprochement est métaphorique. De même, lorsqu'Allah dit quiconque vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. Une personne ne peut pas affirmer avec certitude qu'Allah marche réellement en courant. Il est possible de comprendre que cela signifie qu'Allah se dépêche de récompenser, qu'il est plus rapide à récompenser que l'homme à agir. C'est pourquoi les savants de la Sunna ont divergé sur cette question. Si tu dis ceci ou cela, tu n'en es pas aussi certain que de la descente d'Allah Azzawajal, à propos de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Notre Seigneur descend au ciel de ce bas monde, donc cela, l'humain n'a pas de doute que c'est une véritable descente, comme dans la parole d'Allah Azzawajal « Ar-Rahman ala al-arsh istawa ». Donc, l'humain ne doute pas que c'est un véritable établissement. Donc, vous avez véritablement compris le vrai sens de sa parole maintenant. Et j'ai bien levé ma tête parce qu'il disait oui, bouge ta grosse tête, etc. Il m'attaquait sur mon physique en prétextant que quand je vous montrais une parole, je cachais une partie. Là, vous avez bien vu la parole et c'est très clair, ce n'est juste qu'un gros ignorant. Mais vous allez voir, plus on va avancer, plus vous allez vous rendre compte qu'il ne comprend rien à la langue arabe. Après, il ose mettre ça, s'il vous plaît. En fait, il est parti. J'ai montré une parole de Ibn Taymiyyah et je cite bien que c'est l'auteur salafi qui a fait les guillemets, donc c'est pas Ibn Taymiyyah. Et il a rien compris. Mais il a tellement rien compris que, regardez, il a traduit le texte comme le virgule, comme le disent, alors que c'est pas une virgule. C'est l'auteur du site qui a rajouté ça. Ibn Taymiyyah n'a jamais cité ça. Vous vous rendez compte? Et il pense être malin en me disant, ouais, c'est écrit juste en dessous. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait que celui qui porte le trône doit également porter celui qui est au-dessus de lui, car la première proposition est interdite. Mais je crois que t'as pas compris ce que tu dis, c'est un truc de fou. Je vais vous le mettre en arabe et je vais bien vous expliquer encore une fois. Donc nous voilà sur le site. Regardez, en fait ce site-là c'est un article. C'est pas que la parole d'Ibn Taymiyyah, c'est un article. Et ce que j'ai dit, c'est regarder l'auteur du site, ce qu'il a écrit. Que toi tu as mis une virgule, tu as cru que c'était la parole d'Ibn Taymiyyah alors que ce n'est pas du tout la parole d'Ibn Taymiyyah. Si tu serais parti dans le scan et que tu connaîtrais la langue arabe, tu aurais vu que Ibn Taymiyyah n'a jamais dit ça. C'est pour ça que d'ailleurs que même l'auteur du site, il a mis tiré du 6, tiré du 6. C'est clair. Ce que j'ai dit du coup, regarde bien. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية, donc tome 3 page 238-249, l'Innes, regarde, auprès des gens il y a dans le fait de ceux qui portent le trône deux paroles, أحدهما, une des paroles, que ceux qui portent le trône يحملون العرش ولا يحملون من فوقه, donc ils portent le trône et ils ne portent pas celui qui est au-dessus. Et l'auteur du site, qu'est-ce qu'il nous dit? Wahuwa qawl, et c'est la parole de qui? De ceux qui renient les attributs comme l'élévation, celui qui renie l'élévation pour Allah. Walistiwa min al-mu'tazila wal jahmiya. T'as compris? Pour lui, celui qui dit ça là, qu'il porte le trône, yahmirun al-arsh wa la yahmirun man fawqahu, l'auteur du site, ça va? Je te répète 3 fois, l'auteur du site lui dit que ceci est la parole de qui? De ceux qui renient les attributs de l'élévation de l'istiwa parmi les Mu'tazila et le Jahmiya. C'est bon, t'as compris? Tu veux la suite encore? Regarde, ici, là. Tu vois ici, pareil, où t'as mis une virgule. C'est pas la parole de Taymiyyah. Tiré du 6, tiré du 6. C'est l'auteur du site. Incroyable. Puis juste après, il nous parle de la parole de Darimi, qui est ici, là, dont Ibn Taymiyyah a cité Qala Uthman ibn Sa'id al-Darimi. Je n'avais pas cité son nom. Mais regardez bien, lorsqu'il nous parle de si Allah Azzawajal aurait voulu, se serait installé sur le dos d'un moustique. Vous savez, je ne sais pas si vous avez écouté sa vidéo, il a dit, oui, les bâtiments ne peuvent pas se mettre sur une voiture, parce que les bâtiments, ils sont trop lourds, etc. Mais Allah, même s'il est plus grand que le trône, il peut se mettre dessus. Mais en fait, c'est juste, merci d'avoir dit ça. C'est ça que je voulais dire. C'est que lorsque les gens parlaient d'istiwa, donc comme le frère disait au début de sa vidéo, ce n'est pas simplement l'appellation qui est en commun. En fait, tout ce que je disais, en fait, est juste venu confirmer mes propos. Donc je te remercie, merci, oui, merci de confirmer que pour être Darimi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de istiwa et d'être au-dessus, etc., c'est au sens premier d'être au-dessus. C'est pour ça qu'il y a toute cette justification dans le texte, dans l'article, de oui, mais là c'est Allah qui se porte lui-même, donc c'est pas quelque chose qui est mauvais pour Allah et tout. Bref, dans ta vidéo, tu as montré 2 choses. Tu as confirmé ce que j'ai dit, le frère Ilyes s'est trompé. Il n'y a pas que l'appellation qui est en commun. Et deuxièmement, tu t'es trompé, tu ne comprends pas la langue arabe du tout, tu n'as rien compris, tu as inventé une tauba à Ibn al-Uthaymin, mais je pense que c'est quelqu'un qui t'a traduit ça, et on va dire que toi, tu
T'as juste transmis, t'as pensé peut-être prendre la parole bien. Je te conseille au moins de faire un épître de base comme Al-Jazariya. Au moins fais juste le bab. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. S'il te plaît, fais au moins cela. Et après, prends la parole, lis des termes en langue arabe, essaie de traduire, Inch'Allah, des textes. Bref, qu'Allah nous facilite.